Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer un volet roulant qui finit par casser avec le temps. Quand vous avez un volet roulant qui a une grande portée, en fait sur une baie vitrée, ils vous mettent que 3 pattes. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez toujours acheter des pattes pour avoir moins de portée au niveau des pattes. Voilà, parce que là mon volet roulant je crois qu'il fait 2,60 m et il n'y a que 3 pattes. 3 pattes pour 2,60 m, franchement c'est très peu. Vous pouvez toujours acheter les pattes. Ça coûte, franchement, ça coûte, je pense, une vingtaine d'euros les trois. Entre 20 et 30 euros les trois pattes. Et vous pouvez toujours ajouter une patte minimum. C'est-à-dire en avoir 4, c'est beaucoup mieux que 3. Parce que quand vous en mettez que 3, celle du milieu, elle a beaucoup de poids, elle finit par casser. Et dès qu'elle casse, finalement, directement, les pattes du côté, vous en avez toujours une autre qui finit par péter de suite après. Et vous avez la troisième, soit elle lâche, soit elle casse. Comme moi, elle a lâché, on voit elle a tordu l'aluminium. Voilà. Là, ce que je vais vous montrer, tout simplement, comment réparer ça. Bon, moi j'avais déjà mes pattes qu'ils avaient cassées déjà. J'avais fait une vidéo là-dessus, comment les réparer. Si n'hésitez pas à les regarder. Là, en fait, je vais vous montrer comment réparer les lamelles. Quand ça casse, ce que la plupart des gens vont faire, ils vont aller acheter des lamelles. Ben non, évitez d'acheter des lamelles. Dites-vous bien que un volet roulant, votre lamelle de dessus, soit les pattes, soit les lamelles, entre 10 et 15 ans, vous allez devoir les changer. Vous changez soit les pattes, soit, si vous changez les pattes qui ont déjà cassé, vous allez devoir changer les lamelles quelques années après. Comptez entre 10 et 15 ans, votre lamelle de dessus, elle va lâcher. C'est pour ça que quand vous avez votre volet roulant, quand vous l'achetez, il vous donne toujours en moyenne 2 lamelles de trop. Ne les jetez pas, essayez de les stocker, de les garder. Si jamais vous les avez jetées comme moi, ben tout simplement, ce qu'il vous faut faire, je vais vous montrer comment on fait pour les réparer. En fait, on ne va pas les acheter. Il ne faut pas acheter, il faut toujours réparer et voir comment réagit les choses. Là, ce que je vais faire, je vais changer la lamelle. Celle-là, je vais la sortir et je vais la mettre en dessous. Tous les 10 ans, admettons, eh ben 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ainsi de suite. Je pense que dans 30 ans, je ne serai plus là. Voilà. Du coup, pour commencer, protéger, ça dépend si vous avez, on appelle ça des gouttières ou des tuiles. Si vous les avez en plastique au-dessus, vous n'avez pas besoin de protéger réellement. Si vous n'en avez pas, faites comme moi, vous protégez avec du carton. Voilà. Comme ce que j'ai fait sur les deux côtés, vous protégez avec le carton. Là, ce qu'on va faire, je vais lever mon volet roulant par en bas pour sortir les lamelles. Je vais essayer d'en sortir deux. Je vais lever assez pour que je puisse les sortir du côté du béton, enfin de la brique. Voilà. Là, je vais lever et je reprendrai la vidéo. Voilà, ben comme on voit ici, ce que j'ai fait, j'ai levé. Ensuite, j'ai calé avec un bidon. Au départ, j'avais calé avec le cajot, avec la visseuse. J'ai vu que c'était pas assez. Du coup, j'ai calé avec le bidon. Là, la hauteur, elle est assez importante pour que j'ai mes deux lamelles qui dépassent de la brique. Comme on voit ici. Là, ce que je vais faire, tout simplement, ben là, je vais déclipser le plastique noir avec un tournevis plat. Et je vais sortir mes deux lamelles, comme ceci, pour pouvoir les reglisser la première. En fait, celle-là, je vais la remettre, celle qui est cassée, je vais la remettre à la place de celle-là. Et ainsi de suite. Et l'autre, je la remettrai par-dessus. Voilà, tout simplement, juste j'inverse les deux lamelles. Si, par exemple, une fois que celle-là, elle aura cassé, celle-là, une fois que la deuxième, elle aura cassé, ben, j'inverserai trois. Ainsi de suite. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais sortir ça avec un tournevis plat. Et je vais sortir les deux lamelles, je vais me mettre au sol et je vais vous montrer comment échanger les deux lamelles. Bien sûr ici, comme c'est cassé, il faut redresser avec avec une pince, que je dis un tournevis. Mais en général, moi là, je vois elle est bien droite. Ça casse net, comme on voit ici, ça casse net. Voilà. Du coup, je sors et je reprends la vidéo. Bon, ben voilà, les deux lamelles sont sorties.
Comme on voit ici, j'ai enlevé le morceau de plastique. Mais attention, quand vous allez le remettre, si vous regardez bien, j'ai deux encoches. Quand vous allez le remettre, soit vous remettez tout simplement avec un tournevis et un petit marteau. Vous faites juste une encoche, pas besoin d'en faire deux. Vous en faites juste une. Par exemple là, vous enfoncez votre tournevis pour que ça soit enfoncé. Pour pas que votre lamelle puisse coulisser. Là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Hein, quand ils étaient toutes les deux. Là, je vais enlever une lamelle et j'en remets une par une si je veux tout simplement. Ou alors je peux remettre les deux en même temps. Je sais pas si on voit la vidéo. Mais là, je vais faire coulisser. Voilà. Je sors tout simplement. Doucement. Moi, je le fais sur le sol, mais il faut, honnêtement, il faut essayer de protéger pour pas abîmer. Comme on voit ici, j'ai mes lamelles qui sont un peu écartées. Mais là, avec une pince, je vais les redresser doucement. Sans trop se prendre la tête, hein, comme je vous ai dit, on ne se prend pas la tête. Voilà, si vous regardez bien, comme ici, moi, en fait, je viens juste ici, comme ça, et j'ai plié doucement sans trop abîmer. Là, juste, on le remet en place. Je sais pas si on voit la vidéo. On remet en place doucement. Des fois, ça s'écarte un peu. Parce que croyez-moi, on dirait pas, mais c'est très lourd. Alors, du coup, c'est cette lamelle qui était en haut. Elle est abîmée. Alors, ce que je vais faire, je vais la changer. Je vais la remettre en bas. Voilà. Alors, je viens à la caméra. Je ne sais pas si on voit. Eh bien là, on voit. Je reviens à la caméra. Alors, tout simplement, j'ai remis ma lamelle ici. Là. Et là, je fais coulisser. En fait, là, je frotte sur le bord, mais le bord, ça se voit pas. Parce que je suis dans le rail là-bas. Et comme on voit ici, j'arrive à la partie qui est abîmée. Je vais regarder si on voit sur la vidéo. Voilà, on voit très bien. Je suis arrivé à la partie qui est cassée. Là, je continue à faire coulisser. Je fais coulisser l'autre qui est cassé. Et là, tout simplement, il faut que je remette mon petit morceau de plastique. Ici. Mais bien sûr, je remettrai mon morceau de plastique une fois que j'ai remis mes lamelles. Là, je vais aller les remettre dans le volet. Je vais le compléter dans le volet et je remettrai ma partie en plastique et je vous montrerai comment ça fonctionne très bien. Bon, ben voilà, ce qu'on voit là, j'ai tout remonté. Par contre, n'oubliez pas, quand vous faites ça, de changer des deux côtés. Enfin, j'avais changé qu'un côté, mais la lamelle, elle finissait par glisser. À savoir, sur certains volets roulants, vous n'avez même pas les arrêts. Alors, c'est très simple, vous le sortez, vous le remettez. Parce qu'en fait, c'est le rail qui fait effet de guide. Votre volet ne bougera pas une fois qu'il est monté. Avant de le remonter, maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre mon volet carrément au sol. Je vais le faire tourner, je vais le descendre au sol. Une fois qu'il est descendu au sol, je vais mettre mon moteur en position basse, en position fermeture. Voilà. Il faut faire attention là, parce qu'il y a mon volet. Je vais le guider doucement au fur et à mesure. Et je reprendrai la vidéo une fois que j'ai fini. Bon ben voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça marche très bien. C'est impeccable. Bon, ben je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.